Hey, Pastor, hit me! Bonjour Jennifer, alors j'ai suivi avec attention l'interview que tu as eue avec Almen et il y a pas mal de sujets que j'ai trouvé très intéressants et moi je voudrais approfondir un peu plus avec toi le sujet de l'entrepreneuriat. D'accord. Les femmes et l'entrepreneuriat. C'est vrai que le premier, dans l'imaginaire collectif, c'est toujours soit ambiance start-up en mode, on va dire comme une agence de communication, et c'est cantonné, on va dire, dans plutôt un univers, on va dire, masculin, mais pas que, parce qu'il y a des femmes. Oui. Et en fait, un exemple qui est classique, le premier acte entrepreneurial, on va dire, que toutes les femmes ont fait, c'est les réunions de Tupperware. Voilà, les réunions de Tupperware où on venait pour faire, qui était du complément de... C'est une forme d'entrepreneuriat. Tout dépend après l'environnement, le secteur d'activité qui peut se greffer. Comme il y a le phénomène du wax qui arrive, puisque vous voyez, j'ai un des colliers que je porte en wax, ce genre de choses. Toutes les personnes qui sont créatrices de bijoux, ou de mode, d'artisanat ou de mode, c'est aussi de l'entrepreneuriat. Tout à fait, oui, mais c'est important justement de repréciser le périmètre et de montrer, voilà, c'est pas juste une idée de préconçue, mais voilà, tous les artisans, les artistes, et puis d'autres personnes voilà, qui ont une petite activité à côté, bah, ça fait partie justement de cet esprit d'entrepreneuriat, de décider d'être un peu son propre patron et d'aller directement à la rencontre des gens, des clients et tout ça, d'être dans l'échange. Donc toi, tu te spécialises dans le conseil pour les personnes justement qui sont plutôt artistes? La nouvelle thématique du moment que tout le monde parle et tout le monde raffole, qui est le digital. Pour mon parcours professionnel, en fait, donc j'ai fait mes études en alternance par choix et à la base je suis une ancienne geek, c'est-à-dire j'ai fait informatique de gestion de base. Voilà. Sauf que je ne voyais pas faire du code toute ma vie et autre chose, donc du coup je me suis réorientée dans la communication. Et du coup, sans le savoir en fait par choix, je me suis rendu compte que le fait d'avoir une compétence technique à l'époque était hyper importante, était une valeur ajoutée dans la communication. Et donc du coup, par choix, j'ai fait toutes mes études en alternance avec différentes missions dans différentes entreprises pour toucher à tout, que ce soit dans le domaine du bien-être et du spa, que ça peut être chez... parce que nous valons bien, si c'est pas pour quitter la marque, mais je pense que vous avez très bien compris. Voilà, ça c'est fait. Et j'ai touché pas mal de gammes. Et là, effectivement, où j'ai commencé à faire l'arme dans le digital, qu'on appelle techniquement aujourd'hui, c'est qu'avant, il n'y avait pas ce qu'on appelle le phénomène des influenceurs et des community managers. Donc, tout ce qui est réseaux sociaux. Tout ce qui est réseaux sociaux. Tout était dans les années 2000-2010, en fait, était en train de se mettre en place. Et moi, j'ai participé à ce foisonnement. Et donc, du coup, à l'époque, il n'y avait pas les community managers. Les community managers, à la base, c'était les responsables de communication qui étaient rattachés à la direction générale. Ça fait partie des nouveaux boulots. Des responsables marketing qui géraient les réseaux plus ou moins. C'est juste qu'avec le foisonnement des outils du digital qui se sont mis en place, il fallait bien une personne dédiée spécifiquement avec tous les réseaux qui se sont mis en place, dont Facebook, qui est arrivé quand même en 2004-2005. L'Eldorado de Facebook, c'est plutôt 2006-2007 en France. Et donc, du coup, il y a eu le phénomène Twitter, il y a eu les phénomènes de tout ce foisonnement-là, en fait, j'y ai participé. Et donc, du coup, il n'y avait pas de formation spécifique à l'époque, parce que les gens qui étaient, entre guillemets, community managers, voilà. Et le community manager, à la base, c'est comment il est arrivé, c'est pourquoi. C'est que quand il y avait les forums, à l'époque, les gens voulaient se mécontenter, ils n'étaient pas forcément contents. Des modérateurs. Il y avait des modérateurs. Oui, pour éviter que ça dégénère. De la même manière, il y a des modérateurs quand vous allez sur les conférences, il y avait des modérateurs sur le web. Et à un moment donné, c'est là qu'ils ont dit, ah ouais, ce serait peut-être intéressant justement de s'intéresser à la communauté sur le web et de voir comment on peut faire et indirectement voir pour les toucher pour faire du business. C'est comme ça que le community manager, en fait, ce concept est venu. D'ailleurs, pour toi, le fait que maintenant, aujourd'hui, il y ait Internet, les réseaux sociaux, le digital, ça a totalement changé le rapport des artistes au public, en fait. C'est vrai. Donc, un exemple concret, Facebook a bouffé MySpace. Avant, tous les artistes allaient sur MySpace. Facebook est arrivé.
Tout le monde est allé sur Facebook. MySpace, tout le monde a encore un MySpace par défaut, mais on l'utilise quasiment plus. Et à l'époque aussi, les gens avaient des skyblogs, c'est-à-dire les blogs liés à l'antenne Skyrock. On les utilise plus. Il y a encore des gens qui ont des blogs, mais c'est vrai que maintenant, beaucoup utilisent Facebook, voilà. les réseaux. Mais ça change le rapport avec le public. Avant, ça il y avait des agents où il n'y avait que certaines personnes qui, parce qu'elles connaissaient, elles avaient des contacts, pouvaient se montrer. Et maintenant, n'importe qui peut justement réussir à se faire un nom en passant par Internet, parce que justement, ils auraient des bons conseils ou une bonne manière de travailler leur image sur le digital. C'est vrai qu'il y a beaucoup de révélations qui sont faites sur Internet, et puis même le monde du digital a aussi révolutionné dans nos rapports justement à l'information et le rapport à la musique et le rapport à l'art et la culture par le foisonnement d'Internet, qui fait que maintenant les disques physiques n'existent plus. Donc c'est là qu'il y a eu le phénomène du MP3, et c'est vrai que le digital a bouleversé nos habitudes dans nos modes de consommation. Toi, est-ce que tu aurais des conseils, par exemple, à donner en tant que, puisque tu me disais, tu es consultante pour des artistes qui voudraient se lancer, est-ce que tu aurais quelques conseils à leur donner pour commencer, par exemple? Alors après, un artiste, tout dépend du type, sa thématique et sur lequel il travaille. Si c'est un danseur, par exemple, souvent le danseur, il faut qu'il ait plutôt un booking avec des vidéos à la clé et montrer pas forcément tout son parcours, mais ce que j'appelle les parcours marquants qui ont marqué sa carrière. Maintenant, les artistes d'aujourd'hui, ils ont juste compris, par exemple dans le cadre d'un chanteur ou dans le cadre d'un danseur, que Internet, c'est un rapport avec les gens. Tout à fait. Et du coup, dans ce rapport avec les gens, ce qu'ils font, ils font ce que j'appelle des mini-teasers, des mini-teasing, pour savoir, pour appeler des petites vidéos, des petits trucs, donc et d'être proche, ce que j'appelle de sa communauté, de ses fans, justement pour faire. C'est toutes ces stratégies, mais qui sont adaptées en fonction de ce que les gens ont besoin. Le réseau social, c'est un outil. Tout outil a ses travers, a ses avantages et ses inconvénients, ou ses travers, mais il faut bien savoir utiliser les outils en fonction de vos objectifs. Il faut vraiment avoir une stratégie marketing pour montrer justement son travail, réussir à bien se vendre, puisque c'est aussi, les artistes aujourd'hui, ils ont leur domaine artistique, mais il faut aussi qu'ils apprennent en plus un peu de marketing, un peu de communication, de business, pour savoir comment s'adresser à un public, comment montrer son travail, s'ils décident justement de faire les choses pour eux et pas avoir un manager ou quoi, parce que c'est pas forcément évident au départ, j'imagine. Si vous voulez les bons plans, les services, moi j'aime bien voyager, puisque à la base je suis une chroniqueuse voyage. Comme je dis toujours, pour la grande baroudeuse que je suis, le voyage est une thématique qui n'est pas forcément liée qu'à prendre l'avion. Si vous voulez réussir dans la vie, c'est rencontrer l'autre. Voyager, c'est rencontrer l'autre. Merci beaucoup Jennifer et bonne continuation pour la suite, à bientôt. Merci à vous. Au revoir.